01net TV depuis l'IFA, édition 2014. Merci de nous suivre chaque jour, donc depuis Berlin. Et vous étiez peut-être avec nous hier pour ce 01 Live Hebdo exceptionnel en direct, avec toutes les grosses annonces de l'IFA, en tout cas quelques-unes des grosses annonces. On parle notamment d'audio et d'audio connecté. Philips va lancer une enceinte dédiée à Spotify, c'est plutôt original. La montre connectée de LG s'apprête à arriver. Elle est vraiment troublante, cette montre. On vous la présente dans un instant. Et puis les fameux écrans de télé incurvés, on ne parle que de cela cette année encore à l'IFA. Pepe Garcia nous dit ce qu'il en pense. Petite enceinte qui a une particularité, c'est qu'elle est mariée avec Spotify. On peut dire ça comme ça. Absolument. Elle est mariée avec Spotify. Elle est mariée avec Spotify Connect, qui est l'innovation de Spotify. Oui. La particularité de cette enceinte, ou le principe de fonctionnement de cette enceinte, c'est qu'elle est connectée en Wi-Fi directement à Spotify et qu'en fait elle stream directement la musique depuis Spotify. Et donc vous on est pas utilisez obligé de passer par un smartphone ou une tablette. Alors vous passez par un smartphone ou une tablette en tant que télécommande. Votre tablette devient la télécommande. Vous envoyez la musique directement depuis votre tablette et ensuite la musique est streamée directement par l'enceinte depuis Spotify. Donc ça la rend complètement autonome. L'intérêt, c'est que Spotify est aujourd'hui un service avec, qui est utilisé par de plus en plus de monde. Et ce service-là permet en fait, plutôt Spotify Connect, permet en fait d'utiliser son smartphone alors que vous êtes en train d'écouter de la musique. Donc vous avez véritablement les gros plus de cette enceinte, c'est qu'il n'y a pas de consommation de batterie. Donc vous utilisez votre smartphone pour faire autre chose. La musique est streamée directement par l'enceinte. Vous pouvez recevoir un appel alors que vous écoutez de la musique. Ce qui vous permet quand même d'avoir une utilisation normale de votre smartphone. Et puis il y a surtout, c'est l'usage de l'application native. D'accord. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'application supplémentaire. Vous avez l'habitude d'utiliser Spotify. On se sert de l'application. Particulièrement Spotify, parce que Spotify présente une ergonomie, présente des services. Vous utilisez votre application native et vous streamez directement. L'un des autres produits Wahoo de cette IFA 2014, c'est la montre connectée de LG. Ouais, G-Watch Air. Effectivement, c'était déjà la bonne surprise quand on l'avait un peu vu, ces petites fuites qui circulaient sur la toile. Oui. Et une fois en main, ça se confirme. Tu es emballé. Oui, vraiment, c'est vraiment la première montre connectée qui ressemble à une montre. Alors, il y a forcément le modèle de Motorola qui sera aussi avec son cadran, enfin cet écran rond. Mais là, en plus, il y a le vrai cadran physique de la montre. Voilà, avec ces petites inscriptions qu'on connaît bien. En tout cas. Mais, alors, le mec a rien compris, beaucoup moins qu'un autre modèle. Elle est moins grosse que la Motorola, que la Moto 360. J'ai pas eu la Moto 360 dans les mains. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup moins grosse que la Gear S de Samsung. Voilà. Donc en fait, il y a malgré tout un pourtour qui est physique. Exactement. Et cet écran POLED à l'intérieur. L'intérieur, c'est un écran. Ça, c'est un écran. Les aiguilles n'existent pas. Non, les aiguilles n'existent pas. Et c'est là l'impression d'avoir. C'est là le truc. C'est-à-dire que LG voulait vraiment que ce soit une montre. Quand on la voit, on se dit c'est une montre. Et c'est complètement, c'est complètement le cas. Et oui, c'est très différent. Alors, je ne sais pas si on a également les images de la Gear S, donc la montre de Samsung qui a été dévoilée hier. Et voilà la Gear S, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour le coup, l'écran est beaucoup plus grand, mais ça fait vraiment un bandeau, quoi. C'est la Gear S. Et puis regardez sur ce pauvre petit poignet tout frêle, la pauvre, on a l'impression qu'elle va avoir. Qu'elle a mis un bout sur son écran de télé. T'as une tendinite? Bah oui, j'ai porté la montre pendant une. Alors, faut pas exagérer, elle n'est pas très lourde non plus. Non, mais c'est une autre philosophie. Voilà, c'est un design un petit peu particulier. Mais alors celle-là, elle a une carte SIM 3G, etc. Oui. C'est pour ça qu'elle est un peu. Elle fonctionne même sans smartphone. Voilà. Oui, celle-ci fonctionne aussi. Et la LG, donc qu'est-ce qu'elle fait? La LG, il y a aussi ce capteur cardio qui est au dos. Il y a encore assez peu d'infos. Prix, dispo, on ne sait pas trop. Ça fonctionne sous Android Wear. Alors tu peux effectivement, tu vois tes notifications, tes SMS, mail, rendez-vous. Mais au-delà de ça, il faut vraiment voir ce que ça donne avec un smartphone. Le pari, c'était le design. C'est tenu, c'est bluffant cet écran, le fait que tu puisses aussi remplacer le bracelet, puisque c'est une montre, donc tu peux changer le bracelet, cuir noir, cuir marron, bracelet métal. Voilà, on est vraiment sur un produit qui peut devenir. Et l'autonomie alors l'écran OLED, c'est censé permettre une économie d'énergie, mais c'est encore que 1 jour et demi selon LG. Constructeurs qui misent sur l'écran incurvé et d'autres non, typiquement chez Philips. Que c'est une mode et d'autres qui disent que c'est un réel avantage. Philips prend un peu de recul avec l'écran incurvé. Philips, c'est ça, il faut replacer les choses dans leur contexte. Les premiers ont été les Coréens, donc Samsung, LG.
Et puis Philips là va présenter aujourd'hui un incurvé nouvel avec incurvé l'Ambilight, donc avec les LED sur le côté. Android Inside. Et avec Android Inside, c'est génial ça. Il y a le petit robot vert à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est pour voir, c'est un coup pour voir. Quoi. Non, mais bon, alors c'est bien ou pas? Mais écoutez, le truc c'est qu'en effet, il y a plusieurs façons de l'approcher. L'écran incurvé, d'abord le côté esthétique, d'avoir le bel objet qu'on voit de haut comme ça, futuriste. Oui. Il faut dire que quand même quand on regarde, l'œil humain est fait de telle sorte que quand on regarde quelque chose qui est un peu incurvé, on voit mieux les bords, il n'y a pas de problème de géométrie et tout. On est foutu comme ça, nous, en tant qu'être humain. Alors après, ça c'est comme au début, le truc, oui, l'écran 16:9 c'est bizarre, je vois en largeur et tout. Oui, on voit en largeur. Pardon Pépé, ce qu'on voit actuellement, alors ça c'est un incurvé, mais c'est un incurvé de folie. Ah non, mais c'est l'incurvé des incurvés. C'est le max des incurvés, c'est-à-dire que là, c'est limite on t'incurve plus et se casse en deux. C'est vraiment pour que les gens voient bien ce que c'est. Mais c'est le plus grand de Samsung et qui bouge, qui est motorisé. It is mobile. Alors le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les gens ne se rendent pas compte quand ils vont au cinéma et qu'ils voient un film en IMAX, l'écran est incurvé. Oui. C'est que déjà, on sait très bien que sur voilà, avoir un vrai spectacle. Mais même dans des cinémas tradis, voilà, il faut rapprocher tous les points de l'angle de vision. C'est-à-dire qu'en effet, pour avoir la netteté partout et pas de problème de géométrie, il faut incurver un écran. Alors ça, c'est un problème. Mais c'est un très grand écran. Est-ce que sur un écran de télé à la maison, c'est pas un peu de marketing pur et dur? Franchement, je vais être méchant. En dessous de 70 pouces. T'oublies, forget about it. Voilà. 70 pouces, il faut quand pas. Tu parles anglais comme ça. Mais oui, en plus le bel accent, le truc. Forget about it. Et donc le truc, c'est qu'en dessous de 70 pouces, faut quand même pas y aller. C'est-à-dire, faut que ce soit un beau spectacle. Ou alors on se rapproche complètement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se trouver. Être incurvé, c'est une immersion réelle. Donc il faut vraiment pouvoir avoir un bel écran ou s'en rapprocher. Et dans ce cas-là, je vous dis qu'il y a vraiment un avantage. C'est pas une vue de l'esprit. Quand on est à l'intérieur, moi j'ai essayé plusieurs fois. Au début, j'étais dubitatif. Je me disais, c'est quoi ce truc-là? On va encore nous cloquer un truc qui va coûter une blindasse, ça sert à rien. Mais non, quand on voit vraiment un film, tout est net, tout est super, on voit plus qu'il est incurvé. Mais si on est un peu trop sur le côté, on n'est pas lésé. Mais bien sûr. C'est ça le problème. C'est que si on est trop sur le côté, il faut le reculer le produit. Ça c'est évident. L'avantage des écrans qui sont entièrement en place, c'est qu'on peut se mettre dans tous les angles. Tu vas avoir la course devant le canapé. Tu sais, tout le monde va sauter sur le canapé. Parce qu'on est bien en centrale. En fin de compte, c'est ça le truc. Même au cinéma, on essaie de trouver toujours la place en centrale. Ouais. Donc il y a vraiment, à la limite, le vrai écran sublime, celui qui changerait de forme. Ça peut sur un bouton, il devient incurvé. Tu appuies sur un bouton. C'est ce qu'on vient de voir. Voilà. C'est le truc de Samsung qui est en secteur. Ça coûte que 150 000 €. C'est ça. Le prix, va bien. C'est pas possible.